lumière sur l'association Les Ravagés, une association de spectacles horrifiques et insolites créée en 2018 à Dole. Et depuis quelques années, les membres de l'association s'activent la citrouille pour pimenter la fête d'Halloween à Dole. Âmes froussardes et sensibles, ne pas s'abstenir. Sous peine de rater des instants palpitants, retenez votre souffle jusqu'à demain et préparez-vous pour la chasse aux bonbons et aux grands frissons. Dany Paral, président de l'association Les Ravagés, nous dévoile les ingrédients de cet Halloween aussi effrayant qu'exaltant. Bonjour Dany. Bonjour Cynthia, merci de nous accorder du temps. Oui, on est vraiment impatients. Alors avant de parler effectivement de cet Halloween, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Les Ravagés? Sous quelle impulsion est-elle née en 2018 et comment a-t-elle évolué depuis? Alors, pour répondre à votre question, l'association Les Ravagés a officiellement vu le jour fin 2018, mais en réalité, on organise les festivités d'Halloween à Dole depuis bien plus longtemps que ça, depuis 12 ans, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2013. Au fil des ans, on a testé pas mal de formats, des parcours, des déambulations, des spectacles, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, notamment avec les soirées spéciales au cinéma Les Tanneurs à l'époque. Quand on a commencé Halloween en ville, c'était loin d'être évident, il fallait convaincre, il fallait qu'on rassure, qu'on prouve qu'on faisait pas juste du déguisé pour faire peur, mais qu'on voulait apporter de la vie, du spectacle et du lien. Ce qui compte, c'est qu'on reste fidèle à notre idée de départ, un Halloween gratuit et collectif et sincère. Mais depuis 2018, Les Ravagés, c'est donc devenu une association à part entière. On a cessé d'innover, on a lancé des escape games, des jeux de rôle immersifs avec des comédiens, des murder parties et bien sûr le salon Enigma. Donc c'est le salon de l'étrange qu'on continue d'organiser, qui aura lieu pour une deuxième édition l'année prochaine en avril. En bref, Les Ravagés, c'est un collectif passionné qui fait ses preuves depuis plus d'une décennie à Dole. On est fiers de continuer à proposer des expériences qui rassemblent les gens. Comment l'association Les Ravagés nous propose-t-elle de fêter Halloween à Dole demain et à quelle heure commencent les festivités ? Alors cette année, comme tous les ans, on a concocté un programme original avec des animations inédites. L'ensemble des animations organisées par Les Ravagés vous est proposé devant la médiathèque de l'Hôtel Dieu à Dole. On va commencer à 11h avec le marché d'Halloween. Donc c'est un marché artisanal qui tourne autour d'Halloween et qui rassemblera 18 exposants. Ce marché d'Halloween sera ouvert non-stop de 11h à 19h30 et il sera situé dans les jardins juste derrière la médiathèque. Le premier spectacle aura lieu sur la grande scène à 13h30, toujours devant la médiathèque. Il s'appelle le Grand Casting de Grimhilde, un petit spectacle pour les enfants d'une demi-heure qui fera aussi rire les parents et qui marquera le début de la chasse aux bonbons chez les commerçants du centre-ville. Comme tous les ans, on essaye d'unifier le centre-ville de Dole pour Halloween et cette année, plus de 40 commerçants participent à la chasse aux bonbons. On distribuera la liste des commerces participants à l'issue du spectacle pour les enfants aux alentours de 14h. Donc, la liste sera aussi publiée sur les réseaux sociaux et sur l'application Ville de Dole. Ça durera jusqu'en fin d'après-midi et si besoin, on a un stand aussi avec l'association sur le marché d'Halloween. De notre côté, prochain rendez-vous est à 16h30, toujours devant la médiathèque de Dole pour un concours de costumes pour les enfants mais aussi pour les adultes. Cette année, on met au défi les enfants d'avoir un costume raccord avec leurs parents et si notre jury est convaincu, il y aura plein de cadeaux à gagner. Et c'est à 19h30 qu'aura lieu le plus grand spectacle de la journée, un spectacle qui s'appelle cette année Lacrimore, le cabaret de l'esprit. Donc c'est un spectacle d'1h45 qui aura lieu sur la grande scène devant la médiathèque et qui est vivement déconseillé aux moins de 12 ans car il aborde une thématique sensible et on y retrouve des scènes plus ou moins violentes. Attention, cette année, on a décidé de vous faire peur. Et on peut avoir un peu le pitch du spectacle ? Alors on a 2 spectacles du coup cette année. Donc le premier c'est le Grand Casting de Grimhilde. Donc c'est un spectacle qu'on a imaginé à la base pour les enfants, enfin disons presque pour les enfants parce qu'il y a toujours un petit côté second degré qui fait rire aussi les parents. C'est une pièce d'environ une demi-heure qui met en scène la méchante reine de Blanche-Neige qui s'ennuie profondément depuis que Blanche-Neige a trouvé son prince. Et pour passer le temps, elle décide d'organiser un grand casting. Elle est accompagnée de son valet. Et tout au long du spectacle, les personnages complètement loufoques viennent tenter leur chance devant elle avec des résultats plus catastrophiques les uns que les autres. Et le spectacle du soir, on change complètement d'ambiance avec Lacrimore, le cabaret de l'esprit, qui, je le répète, est vivement déconseillé aux moins de 12 ans. Là, on est sur quelque chose de plus intime, plus profond, mais toujours avec notre touche un peu étrange. On y suit Julie, une jeune femme en pleine dépression, qui s'enferme dans sa tête et imagine un grand cabaret peuplé de personnages symboliques. Chacun représente une part d'elle-même ou un souvenir, et à travers leurs numéros, ils vont peu à peu l'aider à comprendre ce qui l'arrange. Le spectacle alterne entre moments drôles, d'autres plus sombres, voire un peu plus dérangeants, et aussi des passages émouvants. L'an dernier, on nous a dit que notre spectacle d'Halloween n'était pas forcément effrayant, alors cette année, on a écouté, il y aura de l'émotion, de l'humour, mais aussi des frissons.
Avec Lacrimore, on voulait pousser un peu plus loin notre univers, montrer qu'on peut parler de sujets forts comme la dépression, la solitude, tout en gardant une approche artistique et accessible. C'est un spectacle visuel, sensible et percutant qui montre aussi à quel point l'association a évolué. Hâte de le découvrir, en tout cas, chapeau bas d'aborder ces thèmes-là. Et comment va se finir cette nuit d'Halloween à Dole demain ? Alors tout ça, ça va se finir avec l'after qu'on a appelé Strass et Décadence, vous allez voir pourquoi. Ça suivra le spectacle avec un DJ, l'intervention de personnages du spectacle, il y aura une buvette, un snack et des musiques que vous connaissez peut-être pas mais qui feront danser tout le monde. Évidemment, on n'a pas oublié les adultes, on va faire un concours de déguisement spécial adulte sur le thème du cabaret avec des cadeaux à gagner et je pense qu'après tout ça, on aura mérité une bonne nuit de sommeil. En effet, et on peut retrouver toutes les informations pratiques sur cet Halloween à Dole sur les réseaux sociaux de l'association Les Ravagés et rendez-vous demain dès 11h sur l'esplanade de l'Hôtel-Dieu à Dole pour le début des festivités. Merci Dany Barral, président de l'association Les Ravagés. Merci.